Mes enfants, merci d'être venus aujourd'hui. Je sais que vous avez mille choses à faire, mais si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à mieux marcher avec le Seigneur. Merci à vous aussi Maman Claire pour votre disponibilité. Aujourd'hui, nous, la jeunesse de cette communauté chrétienne, désirons vous adresser une question cruciale, profondément ancrée dans notre actualité. Nous sommes jeunes, en quête de l'homme ou de la femme de notre vie. Et nous savons tous que ce conjoint, cette âme sœur, se trouve quelque part dans la nature. Mais voilà notre vraie préoccupation. Si par hasard, nous rencontrons cette personne, et qu'elle ne partage pas la même foi que nous, que devrions-nous faire? Surtout si nous l'aimons déjà. Devons-nous sacrifier cet amour au nom de notre foi, ou bien placer l'amour au-dessus de tout, puisque l'on nous enseigne que l'amour surpasse tout? Et puis, soyons honnêtes Maman Claire. Les bons pains là, sont souvent païens haut. Il faut nous sauver. Vous savez, mes enfants, on apprend la vie de deux manières. Soit en faisant ses propres erreurs, soit en écoutant, et en apprenant des erreurs des autres. Pour répondre à votre question, je vais vous conter mon histoire. Moi j'avais fait un choix que j'ai payé à un prix très lourd. Trop lourd. Et si aujourd'hui je parle, c'est pour que vous ne marchiez pas dans le même piège. Ce ne sera pas juste une histoire. Pas une fable, pas une parabole, mais ma vie. L'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui croyait tout savoir, et qui pensait que l'amour pouvait tout changer. C'est une histoire douloureuse. Mais si elle peut sauver une seule personne parmi vous, alors tout ce que j'ai vécu n'aurait pas été vain. Écoutez bien, et laissez Dieu vous parler à travers mes cicatrices. Qu'est-ce que tu fais ici? Toujours avec ton gros bouquin? Tu ne t'ennuies jamais. Ce n'est pas un simple bouquin. C'est ma Bible. Ah ouais? Une fille si jolie qui lit la Bible, je croyais que ça n'existait que dans les films. Et moi je croyais que les garçons polis disaient bonjour avant de se moquer. Ok, bonjour mademoiselle la sage. Moi c'est Roger. Claire. Enchanté Claire. Est-ce que je peux m'asseoir? Fais-toi plaisir. C'était le début d'une amitié inattendue. Après ce premier échange, Roger revint souvent vers Claire. Chaque pause, chaque fin de cours, devenait pour eux une occasion de se retrouver. Peu à peu, les sourires se transformaient en rires complices. Ils partageaient des histoires, des confidences, et même de petits secrets d'adolescents. Après les cours, ils se mettaient parfois à marcher ensemble, sans vraiment calculer le temps qui passait. Dans ce monde bruyant et souvent solitaire, Claire venait de trouver une oreille attentive. Et Roger, lui, avait découvert une présence qui le faisait sourire sans effort. Tu sais, j'aime bien être avec toi. T'es pas comme les autres filles. T'écoutes, tu juges pas. Moi aussi je t'apprécie Roger. Même si parfois, tu m'entraînes dans des discussions bizarres. C'est parce que je veux te faire sortir un peu de ton monde. T'es trop parfaite et ça fait peur. Parfaite? Tu ne sais pas qui je suis vraiment. Je veux apprendre à mieux te connaître Claire. Je t'invite donc dans mon église le dimanche. C'est déjà un bon début, si tu veux mieux me connaître. Si c'est juste pour te voir, je viendrai sans problème. Pour me voir, oui. Mais qui sait? Peut-être que tu finiras par devenir régulier. Tu penses? Moi je ne suis pas dans vos histoires là. D'ailleurs mes parents ne me le permettront pas. Fais un effort. On verra bien. Merci de m'avoir accompagné à la maison Roger. Que Dieu te bénisse, et qu'il te raccompagne sain et sauf chez toi. Ne me remercie pas. C'est évident que je vais bien rentrer. Mais dis juste amen. Roger. C'est une sorte de prière que je te fais. On doit toujours mettre Dieu devant tout ce que nous faisons. On n'a pas besoin d'une prière pour bien rentrer chez soi. Ok si tu le dis. Bonne nuit alors. Tu ne me fais pas un câlin? Mais c'est juste un câlin. Claire. Ok. C'est qui ce garçon avec qui elle est rentrée? Bonjour maman. Tu es déjà prête? Tu es très matinale aujourd'hui. Oui maman.
Je dois passer chez un ami qui ne se sent pas bien, avant d'aller au cours. Ok, je vois. C'est lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a? Tu parles de qui, maman? De ce garçon qui te raccompagne toujours, après vos travaux pratiques. Ah. Tu veux dire Roger? Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, maman. Mais pourquoi ne pas l'inviter à la maison? Qu'il assiste à nos séances de méditation et qu'il déjeune avec nous. D'accord, maman. Je lui ferai la proposition dès qu'il se rétablit. Là, je dois filer. D'accord, ma fille. Elle n'est pas encore là. Maman. Elle doit être en route, mon fils. S'il te plaît. Prends tes médocs et mange un peu. Je ne veux rien prendre. Maman. Je veux voir Claire. S'il te plaît. Mange un tout petit peu en attendant qu'elle ne vienne. Je mangerai quand elle sera là. Ok. Bonjour, maman. Dieu merci. Tu es là, ma fille. Oui, maman. Où est-il? Il est dans sa chambre. Il ne veut rien d'autre que te voir. Ok, j'irai le voir, maman. Ne vous inquiétez pas. Il ira mieux. Ok, ma fille. Je vais mieux maintenant que tu es là. Mais il faut que tu prennes tes médicaments, Roger. Je suis là maintenant. Il faut que tu te soignes. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu ailles encore mieux. Je te veux juste dans mes bras. Après je prendrai les médocs. N'oublie pas que je dois aussi aller au cours. Je n'ai que 30 minutes à faire avec toi. Ça nous suffira. Où vas-tu comme ça? Je vais pour jouer, maman. Tu vas jouer comment? As-tu oublié que tu ne te sens pas bien? Ça va mieux maintenant. Ah bon? C'est quelle maladie qui disparaît comme ça? Hein? Si tu es guéri, alors va prendre tes effets pour aller au cours. Je n'avais même pas cours aujourd'hui. Dans ce cas, retourne te reposer. C'est important pour ta santé. Mais je n'étais pas vraiment malade, maman. Je vais très bien. Je n'avais rien. Roger? Donc, en fait, tu t'es servi de moi juste pour faire venir cette fille à la maison, pour rien? C'est bien ça? Tu crois vraiment que tu aurais accepté qu'elle vienne ici, et pire encore, qu'elle entre dans ma chambre, si je n'avais pas joué le rôle du faux malade? Tu as osé me faire ça? Ton père sera bien informé de ton comportement. Gang no play gang. Tu seras sévèrement puni. Ne te fâche pas, maman Choco. Choco Nini. Regardez-moi sa bouche. Tu vas quitter devant moi avant que je ne te lance ma chaussure? Bandit. Chérie? Ton fils devient de plus en plus bandit. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il traîne déjà avec les filles. C'est pour ça qu'il devient bandit? C'est tout ce que tu trouves à me dire? S'il ne traîne pas avec les filles, il doit le faire avec qui? Toi? Je m'en doutais. Le tilapia ne donne jamais naissance à un silure. Il n'est qu'à ton image. J'accepte. C'est le fils de son père. Laisse notre fils devenir un vrai garçon. C'est ça qui montre qu'on devient garçon? C'est ce que tous les garçons font à son âge. Laisse notre fils en paix. As-tu oublié quand je me cachais dans la brousse, juste pour te voir passer? Les garçons, ça drague les filles, et les filles aiment aussi se faire draguer. Mais le repas va se refroidir. Qui en a temps pour manger? Ah, désolé chérie. On dirait que tu as oublié. Tu te rappelles la dernière fois, je t'avais dit que nous accueillons un ami de notre fille? Oui. Il vient donc aujourd'hui. C'est un ami de quoi? Ami de quoi comment? C'est un camarade de notre fille. Leur camaraderie ne s'arrête-t-elle pas à l'école? Ils veulent ramener ça à la maison? Mais chérie, il n'y a aucun mal à connaître une personne avec qui notre fille traîne souvent. Attends. N'est-ce pas un garçon? Pourquoi ils traînent ensemble? Mais ce sont des amis chéris. Amitié entre garçons et filles? C'est avec eux que ça va commencer? Je ne veux pas cette compagnie pour ma fille. Oh! Mais fais doucement un peu chérie. Faisons un peu preuve d'amour. Ce n'est pas parce que toi tu ne saurais pas faire une amitié avec une femme, que ta fille serait aussi incapable. Faisons confiance à notre fille. Confiance? Apparemment ils sont là.
Bonsoir maman et papa. Bonne arrivée mon fils. Je vous présente mon ami Roger. Donc c'est lui? Vous ne savez pas que vous devez enlever ce chapeau sur votre tête avant de saluer des personnes plus âgées? Quelle insolence! Vas-y doucement avec lui chérie. Assis-toi Roger. Merci beaucoup madame. Veuillez m'excuser monsieur. Ça va. Roger. Tu nous feras le plaisir de bénir le repas. Il faut prier. Roger. On n'attend que toi pour manger. Ah. Je ne savais pas que vous parliez de la prière. Cher Jésus, pardon. Viens vite prendre ton morceau, qu'on puisse se servir nous aussi. Amen. C'est ça ta prière? Ah, C'est l'intention qui compte chérie. Le repas est déjà béni. Mangeons. alors quelle église tu fréquentes Roger? Je Roger n'est pas chrétien papa. Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Et si on changeait de sujet? Roger, parle-nous un peu de toi et de tes projets. Qui sont tes parents? Donc tu savais que ce garçon était un non-chrétien? Pourtant tu autorises ta fille à faire sa compagnie? Comment puis-je le savoir? Je viens de le découvrir aussi. N'oublie pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne veux plus voir notre fille traîner avec ce jeune païen. D'accord chérie. Mais c'est méchant papa. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas changer demain, et donner sa vie à Christ à travers moi? C'est toi le sauveur du monde ou bien? Si Dieu lui-même ne force personne à changer contre sa volonté, qui es-tu toi? Tu crois être trop spirituel pour cohabiter avec le diable ou bien? Mais pourquoi tu parles comme s'il était un démon papa? C'est une bonne personne après tout. Nia nia nia. En tout cas je t'ai prévenu. Je ne veux plus te voir traîner avec ce garçon soi-disant ton ami. Va en chambre. Claire. Et arrête de bouder ton père. Elle veut casser mes portes? Chérie. Je pense que notre fille grandit. Il va falloir l'aborder avec un peu plus de douceur et d'attention. Si nous continuons à tout lui interdire, elle ne pourra pas s'épanouir pleinement. Mais l'épanouissement, ça veut dire la laisser libre, même quand on voit qu'elle se met en danger? Je ne vois aucun danger là-bas. Elle ne fait que se socialiser avec les gens. Nous devons apprendre à avoir confiance en notre fille. Bonne socialisation à vous. Mais je veux être clair. Je ne veux plus voir ce garçon près de notre fille. Malgré les interdictions de son père, Claire continua de voir Roger en secret. Leur amour ne cessait de grandir, au point qu'ils s'accordaient désormais des instants d'intimité partagés. Cette fille vomit ou quoi? Est-elle malade? Es-tu malade? Non maman. J'avais juste de la nausée. La nausée ce matin? Qu'est-ce que tu as déjà mangé? Je n'ai encore rien mangé maman. N'est-ce pas bizarre ça? J'appelle le médecin. Il viendra te consulter. Mais je vais très bien maman. Qu'est-ce qu'elle a? Votre fille est enceinte, madame. Enceinte? De quoi? Et de qui? Elle attend bien sûr un bébé, madame. B? Ma fille est encore vierge. Allez refaire encore le test. Je vous assure, madame. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Votre fille connaît garçon. Cette fille m'a tué. Elle ne peut pas nous faire ça. Mais ce n'est pas si grave, madame. On peut toutefois interrompre cette grossesse si vous ne voulez pas qu'elle la garde. Quoi? Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Vous me voyez avorter ma fille? C'est quoi cette chose abominable que vous me proposez? Désolée, madame. Je voulais juste proposer une solution. Là, je pense que je vais m'en aller. Bonne chance à vous et à votre fille. Bonne journée. Mon Dieu. Comment vais-je annoncer cette nouvelle à son père? Je suis sûr qu'il va péter un câble. Tu pleures pourquoi maintenant? Est-ce que tu connais au moins l'auteur de ta grossesse? Je suis vraiment désolée maman.
Je t'assure que je ne voulais pas ça. Épargne-moi tes larmes. Je te demande l'auteur de ta grossesse. Ça doit être Roger, maman. C'est le seul homme que j'avais connu. Donc tu as vraiment connu garçon? Est-ce l'éducation qu'on t'avait donnée? Toi, une fille chrétienne. Comment peux-tu tomber enceinte avant le mariage? Tu n'as même pas encore terminé tes études. Pas de boulot, pas d'argent. C'est le diable, maman. Peut-être que le médecin a fait une erreur. Ou peut-être que je suis possédée. Possédé par l'esprit de grossesse ou bien? Oui, maman. Oui, gnangnan. Ferme ta bouche là-bas. Toi-même, esprit de grossesse. Que vous faites chacune dans son coin. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne arrivée, chérie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'inquiétez. Y a-t-il un décès? Tu ne vas pas répondre à ton père? Qu'est-ce que tu as pu faire à ta mère, pour la mettre dans cet état? Elle n'est pas de nature colérique. Ce n'est pas à toi que je parle. Tu ne vas pas me répondre? Papa. Papa. Papa quoi? Depuis quand tu bégais? Je suis enceinte, papa. Nous sommes en quelle année déjà? On dirait que je suis dans ton futur là. Ou bien j'ai mal entendu? Ta fille porte vraiment un enfant. Quoi? Explique-moi ça tout de suite. C'est de qui cette grossesse que tu portes? C'est de Roger. Papa. Roger? Ce garçon qui était venu ici à la maison, n'est-ce pas? Je vous avais prévenu, toi et ta maman. Je voyais ça arriver. Ce garçon ne m'inspirait pas confiance. Voilà maintenant il t'a enceinté. Je suis vraiment désolé, chérie. Je suis consciente de la douleur que cette nouvelle te donne. Tout ça c'est de ta faute, Chioma. Tu ne m'avais pas soutenu quand j'essayais de l'éloigner de ce garçon. Tu voulais jouer à la mère gentille. Voilà maintenant la réalité qui nous rattrape. On l'a élevé dans la crainte de Dieu. Moi-même je ne comprends pas comment elle a pu laisser l'ennemi la voir comme ça. Vous pensiez que la crainte de Dieu c'est seulement lire la Bible? Et de parler en langue? C'est aussi obéir à son père. C'est d'accepter d'être sous une autorité. Je suis vraiment désolée, papa. Maintenant, chérie. Qu'est-ce que nous devons faire? Le mal est déjà là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui est qui? Ma devise pour mes enfants est claire. Terminer les études, trouver un travail, se marier, puis fonder une famille. Tout enfant qui choisit de ne pas obéir à cet ordre de vie sort automatiquement de ma responsabilité. Tu connaissais parfaitement ma position, Chioma. À présent, je n'ai plus rien à voir avec ta fille. Pardon, Daniel. Claire n'est pas ma seule fille. C'est notre fille, et quelles que soient ses erreurs, tu ne peux pas changer ton devoir de père envers elle. Je sors, mais avant mon retour, je ne veux plus voir ses pieds dans cette maison. Qu'elle aille vivre avec l'auteur de sa grossesse. Heureusement pour nous, tout le monde le connaît. Pardonne-moi, papa. Ne me renvoie pas de la maison. Roger est encore chez ses parents et il n'a pas de boulot comme moi. C'est maintenant que tu as su ces paramètres? En tout cas, je me suis fait comprendre. Je ne veux plus voir tes pieds dans cette maison. Mon Dieu. Il faut demander pardon à papa pour moi, maman. Je ne peux pas rejoindre Roger. L'as-tu déjà informé de la nouvelle de ta grossesse? Non, maman. Et tu attends quoi? Prends vite ton portable et tu l'appelles. Quoi? Une grossesse? Tu es enceinte? Pourquoi tu me fais ça? Ah? Pourquoi je t'ai fait ça, tu dis? Suis-je la seule responsable de ma grossesse? Mais toi-même tu sais que je n'ai pas de job. Je suis toujours sur les bancs comme toi. Bah. Je sais. Mais il va falloir que tu en parles à tes parents. Parce que les miens sont en train de me mettre à la porte. Et tu veux que j'en parle à mes parents pour qu'on me mette aussi à la porte? Pardon. Il faut que tu te débarrasses de cette grossesse. Ça nous évitera tous les problèmes de ce monde. Jamais de ma vie. Je ne ferai pas une telle chose. As-tu oublié que je suis issue d'une famille chrétienne? Penses-tu qu'ils vont accepter que je pose un tel acte? Je vais garder cette grossesse quoi qu'il arrive. Ce sera donc de ta responsabilité. Moi je n'ai plus rien à faire avec toi. Roger, tu essaies de rompre avec moi? Non, tu ne peux pas me faire ça. Il m'a raccroché au nez.
Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que je m'en débarrasse, maman. Jamais. Ce ne sera pas de mon vivant. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? J'avais bien dit qu'elle doit rejoindre l'auteur de ses grossesses. J'ai essayé de lui accorder 2 jours supplémentaires. Maintenant, il faut qu'elle s'en aille. Je ne veux plus cohabiter avec elle. Elle a choisi son chemin. Qu'elle l'assume pleinement. S'il te plaît chérie. Mon amour. Toi-même, tu sais que le chemin qu'elle a pris n'est ni normal, ni légal devant la loi. Mais dis-moi. Tu veux qu'elle aille où, alors que le garçon en question refuse lui-même de prendre ses responsabilités? Si elle ne part pas d'ici ce soir, je jetterai moi-même ses affaires dehors. Elle prétend vouloir jouer à la femme mariée, alors qu'elle assume pleinement son choix, et qu'elle vive avec son mari. Mais dans cette maison, elle n'a plus de place. Pas tant que je suis vivant. Tu serais en train de jeter ta propre fille à la porte, chérie? Daniel. Oh mon Dieu. Bonjour maman. Prépare tes affaires. Ce soir, je t'amène chez les parents de Roger. Maman? Je n'ai pas le choix. Mais je préfère t'y conduire moi-même plutôt que de te laisser partir seul. Ton père ne voudra pas te voir ici à son retour du travail, et s'il te trouve encore dans cette maison, il risque de te mettre à la porte en pleine nuit. Ok. Dès ce jour, mon calvaire a commencé. Je n'avais que 17 ans, et parce que ma mère ne voulait pas désobéir à mon père, elle m'a conduite de force dans la maison de Roger, chez ses parents. Voilà comment je me suis retrouvé marié à un homme qui ne partageait pas ma foi, ni mes convictions chrétiennes. C'est triste. Vos parents ont été vraiment très durs avec vous. À peine arrivé dans sa famille, j'ai goûté à l'amertume de la vie. Sa mère, Sarah, ne m'a jamais accepté. Elle rejetait ma présence, elle méprisait ma grossesse. À ses yeux, j'étais une tâche dans leur maison. Elle me regardait avec dureté, comme si j'avais volé son fils. Comme si je n'étais qu'une intruse. Son père, lui, ne disait pas grand-chose. Au fond, je voyais bien qu'il ressentait une certaine fierté de voir son fils devenir un homme. Mais cette fierté silencieuse n'avait aucun poids. Car dans cette maison, c'était Sarah qui décidait de tout. C'était elle qui portait le pantalon, comme on le dit souvent. Et face à elle, personne n'avait le dernier mot, pas même son mari. Un matin, je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Sarah est entrée dans la chambre sans prévenir. Elle a pointé mon ventre du doigt avec colère, puis d'une voix glaciale, elle nous a jetés dehors. Elle a pris nos affaires, celles de Roger et les miennes, et les a déposées devant la porte, comme on se débarrasse d'un fardeau. Et là, une nouvelle vie a commencé pour nous. Une vie sans appui, sans sécurité. Livrée à nous-mêmes, sans toit sûr, sans direction. Ce fut le début d'un long désert. Un désert que je n'avais jamais imaginé traverser si jeune. Mais comment avez-vous pu tenir à deux? Sans soutien de vos familles, sans travail, sans argent. Et toi si jeune, déjà enceinte. Comment avez-vous survécu? J'espère que vous n'avez pas vraiment mis cet enfant au monde dans ces conditions-là. Parce que rien que d'imaginer ça, c'est inimaginable. Calmez-vous mes enfants. Je n'en suis même pas encore à la moitié de mon histoire. Toutes vos questions auront leur réponse, un peu plus tard. Laissez-moi continuer. Ainsi s'achève la première partie de ce témoignage bouleversant. L'histoire de Claire nous rappelle qu'un seul mauvais choix peut marquer toute une vie. Mais n'oubliez pas. Avec Dieu, même nos erreurs peuvent devenir une école pour les autres. Vous découvrirez la suite de cette animation, samedi prochain 17h. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous, car ce n'est qu'au milieu de l'épreuve que la lumière commence à poindre. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification, et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Et dans les commentaires, dites-nous ce que vous retenez de cette première partie. Que le Seigneur vous bénisse, et à samedi pour la suite. Bye.